bienvenue sur ma chaîne Laura de Bibliothèque. Petit changement de décor, ça ne vous aura pas loupé, hein, j'espère que ça vous plaira. Alors, si vous me suivez déjà sur mon Instagram qui est ici, vous savez déjà de quel livre je vais parler. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous laisse vous abonner et au passage vous abonner sur cette chaîne. Alors, le livre du jour c'est Interphile de Antonin Hadjier. Alors, je vais faire très simple, comme d'habitude, le résumé, mon point de vue. Alors, Interphile, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui se passe... donc, l'histoire est futuriste. Donc, c'est dans un futur, alors je n'ai plus exactement la date en tête, je vous le cache pas. Mais l'histoire se passe dans le futur. Interphile, en fait, c'est simplement le nom d'un réseau qui vous permet d'avoir de connecter vos émotions, parce que c'est compliqué, hein, de connecter vos émotions au reste du monde, par le biais d'une petite puce que vous avez dans l'oreille, qui vous connecte au réseau, donc 24 heures sur 24, et par le biais d'une pierre qu'on appelle l'opale. Je reviendrai tout dessus tout à l'heure. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas, connecter ses émotions, c'est-à-dire que dans ce futur, les mots, les gestes, donc moi je serais foutue, ne servirait pratiquement plus à rien en fait. Pour une raison qui est très simple, c'est que tout passe par vos émotions qui passent par ce réseau. C'est-à-dire que, un exemple très bête, vous êtes en cours de maths et vous êtes stressé par ce cours de maths, vos émotions vont se diffuser sur le réseau et tout le monde saura que vous êtes stressé. Donc les gens ne viennent plus vous voir pour vous dire qu'est-ce qu'il y a, t'as l'air stressé, ils n'ont plus à vous le demander, ils le ressentent. Autre chose, une personne vous plaît, vous voulez aller l'aborder pour savoir si c'est réciproque ou pas. En allant vers elle, vous diffuserez sur le réseau ce sentiment que vous avez. Et la personne le recevra comme le reste de la cour, si jamais ça se fait au collège ou autre. Mais là, c'est vrai que ça se fait dans un lycée, donc voilà, je reste sur la thématique du lycée. Et bien cette même personne, parce qu'en plus elle va voir que vous la regardez, donc elle est pas bête, elle va bien se douter que c'est pour elle, et bien elle peut très bien vous envoyer des ondes en mode oh damn, ok, calm down boy, et là vous savez que vous avez pris un râteau et il n'y a pas besoin de parler, quoi. Vous l'avez pris en mode poker face et vous rentrez chez vous, ou alors au contraire vous allez parler avec une personne et vous allez diffuser sur le réseau des émotions de bien-être, la personne en diffusera en même temps que vous, et toujours sans vous parler, vous saurez que ça match. Donc voilà, donc c'est un monde dans lequel véritablement, les discours sont très minimes, on reste sur des choses très simples, c'est du concret, déjà. Le verbe, même avec vos propres parents, le verbal ne sert plus à rien, les mots ne servent plus à rien, ça c'est très, il faut vraiment se l'intégrer. Et donc, dans ce futur, comme je vous l'ai dit, il y aura cette opale, donc je reviens dessus. À quoi sert cette opale? Elle sert, vous aussi, à diffuser vos propres ondes sur les réseaux. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans un cours de maths, le mec il envoie plein d'ondes de stress comme ça là. Oui, je fais très bien le stress. Vous avez pas forcément envie de prendre son stress, hein. Et la moitié de la classe non plus d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sort sa petite opale, dans laquelle on aura préenregistré des émotions de bien-être, et on va les balancer sur les réseaux. Et là, ça va apaiser tout le monde. Eh oui, parce que dans Interphile, on n'aime pas du tout les émotions négatives. Donc en réalité, ce monde est un monde aseptisé à mort, dans lequel les gens, dès qu'ils ressentent quelque chose de pas clair, ils balancent sur leur réseau. Comme ça, un peu comme un téléphone en fait, quand on fait des fils d'actualité, ils balancent comme ça, tac, des émotions de bien-être, des émotions chaudes, des émotions qui font plaisir. On est donc dans un monde qui ne parle pas, qui n'a pas de gestuels, et surtout qui est totalement aseptisé au malheur. Dans ce monde futuriste, l'opale ne sert pas qu'à ça, elle a des milliards de propriétés dans le sens où on va suivre l'histoire du protagoniste principal, c'est censé être le protagoniste de l'histoire qui s'appelle Nathan. Nathan, un exemple très bête, dans sa chambre, quand il est pas bien, tout est digital, vraiment c'est un monde futuriste, digital, holographique, tout ce que vous voulez. Et bien quand il se sent pas bien, alors je sais plus si c'est lui ou un de ses copains, qui va carrément diffuser grâce à son épale sur les murs un océan, et il se retrouvera au fond de l'océan où il verra donc ces murs se transformer dans le fond de l'océan avec des créatures aquatiques, il entendra les sons, il aura les odeurs, voilà. C'est un monde que vous en faites ce que vous voulez. Tous les bâtiments sont holographiques, vous pouvez balancer des peintures que vous aurez fait sur votre opale. C'est totalement futuriste, totalement. Il y a des voitures qui vous emmènent de là à là en quelques secondes. Sur l'opale, vous auriez qu'à programmer votre destination. L'opale sert absolument à tout. L'opale, c'est votre vie entière qui est là-dedans. Donc, je devais vous placer ce décor, hein, un peu long, je suis désolée, mais je vais faire plus vite parce que c'est bientôt fini. Dans ce monde futuriste, donc qui est le monde de Nathan, il va se passer quelque chose, un événement qui va le marquer totalement.
grâce à cet événement, il va commencer à se poser des questions. Au final, c'est quoi Interfil? Quel a été le but de cette invention? Pourquoi c'est un réseau comme ça où tout le monde y étant accro? Qu'est-ce qu'on a cherché en créant ce réseau? Qu'est-ce qu'on a cherché en cherchant à aseptiser tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'était quoi le but précis de cette invention? Et donc Nathan va partir dans un endroit qu'on appelle l'endroit des sans réseaux. Les sans réseaux, vous l'aurez compris, comme le nom le dit, c'est des gens qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas accès à Interfil, et donc du coup qui sont complètement déconnectés, si je puis dire, avec les personnes d'Interfil, dans le sens où eux, ils sont comme moi, ils font des grands gestes, ils parlent fort, et c'est complètement déconcertant. Et du coup, peut-être que Nathan trouvera ses réponses auprès de ces gens-là, ou peut-être pas. Il sera aussi accompagné de ses 3 amis, avec qui, du coup, ils vont essayer ensemble de comprendre qu'est-ce que c'est que ce bazar, si je peux me permettre. Donc voilà, l'histoire est intrigante, les personnages sont très bien faits. Interfil, pour le moment, c'est une trilogie. Je vous dis pour le moment, pourquoi? Parce que j'ai le tome 1, j'ai le tome 2, mais je n'ai pas encore le tome 3, il est dans ma wishlist d'anniversaire. Et donc du coup, je ne sais pas si je vais le recevoir ou pas, mais voilà. Donc j'ai pas eu le tome 3, donc je peux pas vous dire s'il s'agit d'une trilogie ou si ça va vraiment finir en saga avec plein de tomes, je ne sais pas. Le tome 1 est super, je l'ai lu très rapidement. Ouais, hein, c'est vraiment un... vous tournez les pages comme ça, hein, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, ce monde est très intriguant. Tome 2, vous en savez forcément plus sur ce qu'est Interfil. Tome 3, je me prononce pas, je ne sais pas. J'ai vraiment aimé, c'est super sympa. Et surtout, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est un monde dans lequel, ouais, c'est grave possible d'y s'y retrouver. En fait, avec les technologies qu'on a au jour d'aujourd'hui, les téléphones portables, les réseaux sociaux, tout ça, on se dit que c'est vraiment un monde futuriste, mais je serais pas choquée que d'ici quelques années, on se retrouve réellement dans Interfil et on se retrouve vraiment sympathiquement dans un monde petits oignons, les gars. Donc voilà, donc véritablement Interfil, c'est une très bonne lecture, j'ai vraiment aimé. Si vous aimez un peu ce genre d'ambiance, un peu voilà, futuriste, mais pas trop, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un délire de robots, de je sais pas quoi, non, ça reste du réseau social à très grande échelle. Le réseau social et pas que, voilà, ça reste... on parle un peu de réalité virtuelle très augmentée, ça parle de sentiments humains, et c'est ça que j'ai aimé. Comment ça se passerait si tout passerait par des émotions? Comment ça marcherait? Comment marcherait le monde au final? Donc voilà, ça parle aussi de sentiments humains, ça parle aussi de... j'ai oublié le mot, d'éthique, ça parle aussi d'éthique, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller avec une population humaine, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Il y a beaucoup de questions comme ça qui sont pas mal, voilà, et puis si vous suivez mes vidéos, vous allez finir par comprendre, moi j'aime bien les livres qui ont une poussée un peu, où on se dit, ah ouais, c'est chaud quand même, ah ouais, si ça se passerait comme ça, donc voilà. Donc Interfil, c'est vraiment une bonne histoire, voilà, c'est du young adulte, hein. Donc on n'est pas non plus sur de la jeunesse, on n'est pas sur un livre adulte, vous attendez pas à des scènes complètement folles, avec des guerres, des machins, non, non, non. Ça restera du young adulte, avec des adolescents qui vont percer un mystère, mais on n'est pas sur de la jeunesse où il se passe pas grand chose non plus. Vous voyez, je trouve que c'est suffisamment dosé, c'est très bien, l'écriture est bien, tome 1, tome 2, je n'ai rien à dire. Et on se lasse pas. Enfin, on se lasse pas et on va vraiment de découverte en découverte. Et vraiment, c'est un livre à suspense où des fois on voit des trucs et on se dit oh, celle-là, je l'avais pas vu venir. Et c'est vraiment ça que j'apprécie dans ce livre. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que je vous ai donné envie de le lire parce que moi j'ai vraiment apprécié cette lecture. Donc voilà, et si vous avez lu le tome 3, spoilez pas, surtout spoilez